Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs fois cité dans le dossier sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président burkinabé, a été interpellé par la police française ce dimanche 29 octobre 2017 à Paris. Ce dernier était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Afin de soutenir la diversification de son économie, le Tchad envisage d'augmenter sa production pétrolière de plus de 2000 barils par jour. Pour ce faire, une nouvelle usine d'exploitation du champ pétrolier est en construction dans la région du Kanem. Et puis au Nigeria, le gouvernement et des promoteurs ont signé un accord pour la construction d'une centrale à gaz de 540 MW. Parmi ces promoteurs, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Il était sous mandat d'arrêt international suite à une décision de la justice burkinabé. François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président de la République Blaise Compaoré, a été interpellé ce dimanche 29 octobre 2017 par la police française à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Une arrestation effectuée dans le cadre de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. Des explications dans le sujet de Siamlo Victoria Seji. Visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé, François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré, a été interpellé par la police française ce dimanche matin à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est toujours dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo le 13 décembre 1998, une enquête pour laquelle il est formellement inculpé d'incitation à assassinat. François Compaoré a été placé en centre de rétention à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et devrait être présenté au procureur. Ce dernier devant décider de sa remise en liberté ou sa mise en détention. Le procureur a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Et il va apprécier au regard des éléments de droit et des éléments de fait. Je crois que ça a même trop duré parce que depuis le mois de mai, M. François Compaoré savait bel et bien qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ce dossier qui avait été à un moment donné l'objet d'un non-lieu, il a fallu d'ailleurs notre insurrection populaire pour qu'on puisse retrouver des éléments nouveaux à charge. Cette interpellation doit purement et simplement se couronner par son extradition pure et simple vers le Burkina Faso. L'un des avocats de la famille Zongo, maître Benewende Sankara, espère que ce mandat d'arrêt sera exécuté. Mais en cas de libération de François Compaoré, qui jouit désormais de la nationalité ivoirienne, celui-ci sera jugé par contumace par la justice burkinabé, précise maître Benewende Sankara. Un procès par contumace suppose si vous êtes condamné et qu'on vous appréhende, on vous envoie directement à la maison d'arrêt. Pour les avocats de la famille Zongo, il ne se fait aucun doute que François Compaoré soit l'instigateur de ce quadruple assassinat dans cette affaire tentaculaire d'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de 3 autres personnes. En décembre 2015, plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés. Ils sont actuellement détenus dans le cadre du traitement judiciaire de ce dossier. Alors que le second tour de l'élection présidentielle au Libéria est annoncé pour le 7 novembre 2017, le parti au pouvoir, représenté par l'ex-vice-président Joseph Boakai, conteste les résultats annoncés lors du premier tour. Le parti de l'Unité, en association avec 2 autres partis politiques libériens, a annoncé qu'ils allaient saisir la commission électorale. Les signataires ont également accusé la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf d'ingérence dans le processus électoral. Rappelons que lors du premier tour de l'élection présidentielle libérienne, le député George Weah est arrivé en tête avec 39% des voix face à Joseph Boakai qui avait obtenu 29,1% des suffrages. Au Togo, le parti Union pour la République du président Faure Gnassingbé a tenu pour la première fois depuis sa création il y a 5 ans son congrès statutaire. Alors que le pays est plongé dans la tourmente et que les manifestations de l'opposition ne désemplissent pas, la rencontre a été l'occasion pour les partisans de l'UNIR d'établir de nouvelles stratégies pour la gouvernance du Togo. Des explications dans le reportage d'Emefa Kofi. C'est la ville de Tchévié, située à une trentaine de kilomètres de Lomé, qui a accueilli le premier congrès statutaire du parti au pouvoir, l'Union pour la République, plus de 5 ans après sa création. Ce congrès se tient dans un contexte politique tendu où il y a lieu de définir de nouvelles stratégies pour un développement harmonieux du Togo. Le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, très attendu sur la question, n'est pas resté indifférent à la situation politique que traverse le Togo depuis quelques mois. Les temps que nous vivons ne sont pas faciles. Vous en conviendrez avec moi. Et malheureusement,
de plus en plus. Avant, on pensait qu'on nous disait toujours que tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Ceux qui intoxiquent, ceux qui mentent, ont trouvé des alliés dans la technologie. Et on peut transformer une chose juste ou alors un homme simple comme moi en dictateur sanguinaire. Durant 2 jours, les militants et cadres du parti au pouvoir UNIR vont passer au crible les acquis et manquements enregistrés depuis la création du parti le 14 avril 2012. Pour le Premier ministre, c'est l'homme classou, aucune œuvre n'est parfaite. Le chef de l'État, pour sa part, entend poursuivre sa mission à lui confiée. Nous avons la chance, nous avons l'honneur d'être responsables des institutions les plus importantes de notre pays. Le peuple nous a confié la présidence, le peuple nous a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Je vous invite à faire preuve de responsabilité, de sérieux, parce que une bonne partie des solutions se trouvent au sein de notre parti. Unir nos énergies pour un développement harmonieux du Togo, c'est autour de cette thématique que la réflexion se tienne. Il est question, entre autres, de définir un nouveau contrat social pour le parti, mettre en place un nouveau bureau national devant conduire aux prochaines échéances électorales en 2018. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, a lancé officiellement ce samedi 28 octobre 2017 la construction d'une nouvelle usine d'exploitation du champ pétrolier dans la région du Kanem. Un projet d'infrastructure dont l'objectif est de diversifier l'économie nationale et de créer des milliers d'emplois. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a procédé ce samedi 28 octobre 2017 à l'ouverture de la construction des champs pétroliers et gaziers de Sidigi, une localité située à l'ouest du pays. Selon les autorités, le pétrole brut de cette zone sera raffiné et commercialisé au niveau national par la société de raffinage de Rigrig, dont l'État tchadien détient une part de 40%. La mise en production de ce nouveau champ de pétrole augmentera la production du brut du pays de 2000 barils par jour. Le 28 octobre aujourd'hui, nous venons déposer la première pierre pour la construction de ce complexe gazier qui est un élément important à renforcer votre tissu économique du pays. Marque un départ vers ce que nous avions rêvé tous en fait, disons. Changement profond qu'il faut apporter à l'économie de notre pays. Hier, c'était bien sûr Yarmaya, aujourd'hui à Sidigi. Demain, ça va être ailleurs. Le Tchad regorge de pétrole, vous l'avez dans toutes les régions du Tchad. Il n'y a pas une seule région au Tchad où on n'a pas de pétrole. Selon la Société des hydrocarbures du Tchad, l'installation des industries de raffinage et de traitement de gaz et la commercialisation des produits dérivés de ce champ pétrolier de Sidigi va créer plusieurs emplois directs et indirects au profit des jeunes Tchadiens. Nous aurons des industries de pointe en raffinage, mais aussi en gaz, traitement de gaz, qui existent très rarement en Afrique, ici à Sidigi, et qui vont créer beaucoup d'emplois industriels et aussi des emplois qualifiés et non qualifiés ici sur la place de Sidigi, et tout au long des centraux où il y aura des centraux. Donc l'impact est quand même assez important. Pour rester très modeste, nous avons pensé qu'il y aura 500 emplois directs et dans les 1000 ou 2000 même, voire emplois indirects, y compris toute la logistique de transport vers le Nigeria, vers le Niger, vers l'intérieur du Tchad. Situé à 350 km au nord-ouest de N'Djamena, l'exploitation du champ pétrolier de Sidigi est un vieux rêve de plus de 40 ans qui se concrétise. Ce site pétrolier a été découvert en 1975 sous le régime du premier président tchadien, Ngarta Tombalbaye. Il s'étend sur une superficie de plus de 29 km². Le gouvernement nigérian, en partenariat avec des promoteurs tels que l'homme d'affaires Aliko Dangote, a signé un accord pour la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans l'état d'Akwa Ibom, au sud-est du pays. Un projet d'infrastructure qui coûtera plus d'1 milliard de dollars et dont la livraison est prévue en 2021. Des détails avec Marcel Farba Maroun.
Le groupe Dangote a signé avec Black Rhino Group et la NNPC, Nigerian National Petroleum Corporation, un accord relatif à la construction d'une centrale à gaz de 540 MW dans la localité de Ka-Iboe, située dans l'état d'Akwa Ibom, au sud-est du Nigeria. Sa mise en place coûtera plus d'$1 milliard et devrait fournir ses premiers mégawatts au réseau électrique national dès 2021. Un accord de rachat de l'énergie produite par la centrale a d'ailleurs été signé par les investisseurs avec la NBET, Nigeria Bulk Electricity Trading, et le ministère des Finances. Le groupe Black Rhino et le groupe Dangote se sont associés pour développer des projets de transformation tels que la centrale électrique de Kwa-Iboe, en comblant l'écart entre la capacité de production du Nigeria et l'énergie nécessaire pour soutenir la croissance économique. Nous soutenons la croissance industrielle future du Nigeria. Ce projet implique également la construction d'une ligne de transmission de 58 km pour acheminer l'énergie qui y sera produite. Les autorités nigérianes assurent que cette ligne reliant Ikot-Ekpene à Ikot-Abassi, actuellement en construction dans le cadre des projets énergétiques nationaux intégrés, pourra aussi effectuer le transport de la production de la centrale de Ka-Iboe, un projet doté d'un impact socio-économique réel sur le Nigeria. La centrale électrique de Ka-Iboe utilisera les ressources en gaz du Nigeria pour augmenter notre capacité de production d'électricité et réduire le coût de l'énergie. L'usine est un exemple de la façon dont le gouvernement fédéral et les investisseurs privés peuvent travailler ensemble pour développer une infrastructure qui a un réel impact socio-économique sur notre pays. Le développement de la centrale de Ka-Iboe était initialement prévu pour être piloté par Mobile Production Nigeria, filiale d'ExxonMobil. Finalement, de nouveaux investisseurs ont pris les choses en main et ont signé un accord pour l'approvisionnement en gaz sur 20 ans afin de fournir les 400 millions de pieds cubes par jour nécessaires au fonctionnement de la centrale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.